Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Donc on va ouvrir cette boîte, bon c'est moi qui l'ai fait, donc je sais ce qu'il y a dedans. Bon en gros ça veut dire je vais essayer de faire de l'électronique avec vous, parce que j'ai déjà fait un truc. Et sans vous, j'ai fait un ventilateur comme ça. Donc j'ai pris un bloc de piles comme ça, qui venait d'un robot. Donc ensuite, pas très bien la caméra. Donc ensuite j'ai fait des câbles. Les câbles qui sortent de là, qui vont ensuite du coup à l'interrupteur. Du coup ça le fait tourner, donc c'est une de base c'est une aération. Donc de base je voulais faire une petite aération avec mon imprimante 3D vu qu'avec le sécheur à filament et ça sentait pas très bon. Donc j'ai créé ce petit truc. L'hélice ça vient d'un ventilateur qui fonctionnait plus, d'un petit ventilateur. Le moteur d'ailleurs c'était ce moteur là. Voilà, même ce moteur il est défoncé. Et le moteur c'est un moteur de brosse à dents. Donc c'est que de la récup. Bon, la bouteille de coca, c'est une bouteille de coca, hein. Enfin une canette. Voilà. Il fonctionne bien lui. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je refais à peu près le circuit, voilà un petit short, vous dites. Ok, je pense que je vais en faire. Donc dans la petite boîte, donc on a des moteurs. On a un interrupteur. Les contrôleurs, moi je sais pas faire les contrôleurs, donc ça on va pas s'en servir. Oh, j'ai fait un panier. Et les fils. Et le fer à souder, mais le fer à souder, j'ai plus de temps. Donc voilà. J'ai fini. Donc ça c'est. J'ai fini la présentation. Donc voilà, on va ouvrir le pack de moteurs. Je vais ouvrir là-dedans. Non, on va découvrir. Donc le moteur, donc lui il est rouillé. Lui il est mort. Donc là les moteurs. Donc ça c'est un moteur qui a déjà servi pour un autre de mes projets. C'était pour un ancien ventilateur. Donc au total j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 moteurs. J'ai 8. J'ai 11. Non 9. 4. 8. 9. Ouais j'ai 9 moteurs. Voilà des câbles. Oh, j'ai pas. Des billes airsoft. Bon les billes airsoft on n'en a pas besoin. On va pas faire un pistolet airsoft. J'en ai déjà fait un. Et voilà, dernière vidéo. Et l'interrupteur. L'interrupteur, on va s'en servir. C'est un gros bouton qui vient d'un... De quoi? D'un barbecue électrique. Voilà. Je récupère un peu tout et après je démonte. Je fais des vidéos. Allez voir la vidéo. Voilà. Donc je vais ranger un peu. On se retrouve après. Donc j'ai tout rassemblé. J'ai rangé. Donc j'ai tout rassemblé ce qu'on va avoir besoin. Donc fil. Donc là je vais essayer de faire. Bon on va faire un moteur qui tourne avec un interrupteur. Normalement l'interrupteur il fonctionne mais je sais plus trop. On va voir. Donc j'ai pris une batterie. Donc c'est la même batterie que le ventilateur. Donc j'ai pas les piles. Du coup je vais prendre les piles de là et je vais les mettre là. Voilà, donc on a un petit moteur qui est plus gros que les plus petits. Donc les plus petits, c'est ça. Voilà. Du coup on commence le montage. Moi je commence par les piles. Déjà on va les rendre mieux. Parce que du coup ça m'a déjà servi pour d'autres projets. J'ai arraché le truc carrément. Merde.
Oh bon, je perds ça vraiment. Enfin, sans limite. Ah, faut que... j'ai changé ça, ouais, j'ai rien utilisé. C'est juste pour faire passer le câble parce que du coup, vu que je peux pas souder, je vais faire tourner les câbles. Voilà. Donc là, on va pouvoir passer les câbles tranquillement. Donc, le circuit, ça va être quoi? Sortir le interrupteur. Petit câble. Donc, je les ai tressés la Dremel. Voilà. Alors. Donc, le principe. Donc, j'accroche ce fil. Voilà. Donc, lui, on va le brancher directement sur notre moteur. Voilà. Donc, lui, on le branche directement au moteur. Donc, ça va envoyer du courant tout le temps. Normalement, il faut souder, hein, mais bon. J'ai plus d'état. Voilà, donc là, c'est raccroché. Donc, la batterie est branchée au moteur. Et donc, maintenant, il faudra brancher ce fil à l'interrupteur. Et là, on va brancher un fil qui ira à la batterie. Donc en gros, quand on va allumer l'interrupteur, ça va laisser passer le courant qui va aller au moteur. Je fais un cours de techno. Donc, on prend un fil pour l'envers. Oula, j'ai tout fait. Tout cassé. Tout cassé. Mais c'est bon. Non, mais je suis pas du tout acharnée dessus. Un peu beaucoup. Ouais, il m'a une idée. Bien évidemment, il faut bien éliminer. Hein. Donc là, je tourne le fil pour qu'il soit tout fin. Donc, on va brancher ça. Désolée si on voit mes cheveux. Parce que je peux pas gérer et la caméra. Et ce que je fais. Voilà, donc là on a... Ah oui, ça tient bien. Hein. Il faut que je le raccroche. Voilà, donc là j'ai connecté le moteur
à l'interrupteur. Donc là, je fais exactement le même circuit que pour mon ventilateur. C'est comme ça. Ok, donc c'est bon. Bon, ça tient pas très bien, hein. Mais je suis brûlée. Ça fait mal. Avec mon fer. Pistolet à colle. Bon, tout le temps. T'es déjà brûlé. Ah, ça s'est défait. Je vais faire l'inverse. Mieux ce fil. Non, je vais déglinguer. Voilà. Fait. Tout qui se passe bien. Bizarre. Sinon, ça se passe pas aussi bien. Encore ça. Ça fait des dizaines de fois que je fais ce circuit. C'est pas que je m'entraîne, c'est juste que je fais souvent ce circuit. C'est un peu celui de base. Et donc là, on a fini le circuit. Donc le circuit il ressemble à quoi? Je vais vous prendre. Donc le circuit il ressemble. C'est un peu compliqué. Donc là t'as la batterie. Donc le courant il va là. Il va au moteur. Et l'autre courant, il va dans l'interrupteur. Si on accepte de passer, il va là. Si on l'accepte pas, il reste là. Voilà. Je repose. Donc voilà comment ça fonctionne. Maintenant on va essayer. Oui, c'est des grosses batteries. On ne sait rien si ça fonctionne parce qu'il me semblait que l'interrupteur... Ah, alors, on a un petit problème technique. En fait, l'interrupteur ne fonctionne pas. La clim. Parce que sinon, le circuit fonctionne. Donc là... donc, je sais pas si vous voyez bien. Donc là, les fils ne se touchent pas. Et quand je touche... Là, on peut voir que le moteur, il tourne. Voilà, vous voyez pas trop bien. Je vais mettre un bout de scotch. Voilà. C'est pas moi qui bouge, hein, ça bouge tout seul. Ah, tombé. Voilà.
moteur. Je vais essayer de le faire tourner. Voilà, il tourne. Et par exemple, on pourrait faire un petit circuit. Pour faire en sorte que par exemple... Oui. Quand ça touche, et ben ça fait tourner le moteur. Hop là. Donc, par exemple, faire un petit exemple. J'ai pas d'allumeur malheureusement. Donc, par exemple, imaginons là il y a une petite voiture. Là. Petite voiture. C'est le scotch. Voilà, donc là il y a le petit capteur. On va scotcher. Voilà. Donc là, il y a l'autre mur. Donc là, si ça se touche, on met le moteur ici. Donc si ça se touche, et ben ça va tourner. Et on peut mettre une petite LED. J'en ai normalement. Est-ce que j'en trouve? Ah si, il y en a une. Bon, là, il y a une petite LED, mais bon, vous ne la voyez pas. Faut que j'aille ça. J'alimente la LED. C'est un ancien projet que j'ai fait il y a longtemps. C'est un autre ventilateur. Alors là, il y a une LED. Je sais pas où, mais il y en a une. Ok, premier fil soudé. Donc déjà, je vérifie si elle fonctionne. Et non, elle ne fonctionne pas. Alors décidément, il n'y a rien qui fonctionne ici, là. Bon bah, c'est sur un échec que se termine cette vidéo. Alors, est-ce que vous avez compris? Donc en gros, faut souder ça. Le moteur, un interrupteur qui fonctionne, qui est soudé à la batterie. Il faut faire un fil qui vient de la batterie, qui va jusqu'au moteur directement. Voilà, donc c'est sur un échec que s'achève cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis abonnez-vous.